Assalamu alaikum. Le doute, une solution. Pour être porteur d'une foi éclairée, je sais d'emblée ce que certains se disent. Un musulman, ça ne doute pas. En tout cas, pas un vrai musulman. Combien de fois j'ai entendu ça et combien de fois je me suis vu l'affirmer. Mais je crois, et je vais le répéter à nouveau, que les raisons qui empêchent les musulmans de se poser la question du doute sereinement se trouvent dans la nature même de ceux qui enseignent l'islam et la manière dont ils l'enseignent. Ce à quoi j'ajouterais l'absence d'esprit critique chez les adeptes de cette religion. Et si nous commencions par le commencement? Prenons le tout début de la révélation, la fameuse retraite de Mohammed, la grotte de Hira, l'ange Gabriel et ce mot Iqra, récite. Qui ne connaît pas ce récit? Il est rapporté à la suite de cet événement que la révélation s'est interrompue plusieurs jours, ce qui eut pour conséquence de créer le doute en Mohammed. Et quel doute? Alors qu'il vient de recevoir sa première révélation, il pense à se suicider. Quoi? Le suicide? Pour les sceptiques, ce récit est rapporté par Bukhari. La leçon inaugurale de la révélation aura donc été marquée par l'épreuve du doute. Coutumier du wahi, on aurait pu penser que le doute se dissiperait. Pas le moins du monde, puisque des années plus tard, alors qu'il est à Médine, il reçoit ce verset فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Sourate 10, verset 94. Ailleurs, au chapitre 46, verset 9, Mohammed doute même de sa destinée. Dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. » Et malgré ça, t'as quand même des musulmans qui, eux, ne doutent toujours de rien. Jamais, nulle part. L'épreuve du doute n'est cependant pas réservée exclusivement à Mohammed, bien avant lui. Un autre prophète que de nombreux musulmans considèrent d'ailleurs comme incarnant pleinement la certitude, a lui aussi douté. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. Et quand Abraham dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts » قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. Allah dit « Ne crois-tu pas encore » بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Sourate 2, verset 260. Intéressante cette question d'Allah. Ne crois-tu pas encore? Et ce besoin qu'Abraham a d'être rassuré. Mais ça ne suffit pas pour certains musulmans. Se croit-il meilleur qu'Abraham? À propos de cet épisode, un hadith rapporté par Bukhari rapporte que le messager d'Allah aurait dit « نحن أحق بشك من إبراهيم إذ قال لربه أرني كيف تحيي الموتى. » Nous sommes plus en droit de douter qu'Abraham lorsqu'il demanda à son Seigneur « Montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Ça non plus, c'est pas assez pour certains musulmans. Peut-être se croit-il meilleur que Mohammed. Les compagnons eux-mêmes se sont retrouvés à douter, non pas de la résurrection des morts, non, eux c'était carrément de l'existence de Dieu dont ils doutaient. Se sentant honteux, ils en informèrent le messager, et que crois-tu qu'il leur répondit? ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ. Sachez que c'est cela le propre de la foi. Mais là encore, t'as des musulmans qui doivent s'imaginer qu'ils sont meilleurs que les compagnons. Et toi, à la lumière de ces récits, comment te positionnes-tu par rapport au doute? Te crois-tu meilleur qu'Abraham, Mohammed et les compagnons? Es-tu un musulman qui ne doute de rien?